La prière du camionneur. Et si un homme qui avait passé toute sa vie derrière un volant, un homme qui n'avait jamais cru en rien d'autre que ses mains calleuses sur le cuir du volant et ses bottes fermement posées sur le bitume, se retrouvait soudain à prier à voix haute pour la toute première fois? Et si cette prière n'avait pas jailli dans une église, mais sur une route de montagne du Colorado, dans la cabine d'un semi-remorque lancé à pleine vitesse, à quelques secondes de basculer dans un gouffre? Ce n'est pas l'histoire d'un prêtre ni celle d'un croyant fervent. C'est l'histoire de Mike Anderson, camionneur de 52 ans, un homme rugueux, forgé par la route, qui n'avait mis les pieds dans une église que pour assister à des enterrements. Il se disait pratique, solide, taillé pour encaisser les épreuves. La foi? Très peu pour lui. Il ne croyait qu'en ce qu'il pouvait voir et toucher. Pourtant, un matin d'automne, il se retrouva agrippé à son volant, les yeux brouillés de larmes, murmurant des mots qu'il n'avait jamais prononcés. « Marie, aide-moi. » Le chargement. Tout avait commencé par un travail ordinaire. Un contrat comme tant d'autres, transporter une cargaison du Texas jusqu'au sud du Colorado. Mais cette fois, ce n'était ni du bois, ni de l'acier, ni des machines agricoles. C'était une statue de marbre de 2 tonnes, représentant la Vierge Marie, commandée par une petite paroisse catholique d'un village de montagne. Pour Mike, ce n'était qu'un bloc de pierre sculptée. Rien de plus. Mais pour les habitants de la vallée de San Luis, ce n'était pas seulement du marbre. C'était le fruit d'années de prières, de ventes de gâteaux, de collectes et de sacrifices de familles modestes qui avaient donné au-delà de leurs moyens. Ils attendaient cette statue comme on attend une présence vivante, maternelle, consolatrice. Le matin du départ, le village entier s'était rassemblé sur le parking où l'on chargeait la statue sur la remorque de Mike. Des cierges brûlaient, des cantiques s'élevaient en espagnol et en anglais. Des enfants serraient leur chapelet entre leurs doigts, les yeux fixés sur la grue qui soulevait la Vierge. Le visage délicatement sculpté semblait déjà rayonner de douceur, observant la foule en silence. Mike, un thermos de café noir à la main, se tenait un peu à l'écart, mal à l'aise. Il n'était pas habitué à ce que des gens prient autour de lui. Une vieille femme, voûtée, s'approcha. Ses yeux brillaient d'une ferveur brûlante. Elle posa ses doigts tremblants sur la portière du camion et murmura. « Sainte Mère, voyage avec ce conducteur. » Mike força un sourire. « Merci, madame. » Mais ces mots s'étaient enfoncés en lui comme un clou invisible. La route. Le moteur rugit, et le convoi s'ébranla. « Ce n'est que de la pierre, juste une autre cargaison, » marmonna Mike. Pourtant, une petite question se glissa dans son esprit, tenace, et si ce n'était pas seulement de la pierre? Au départ, la route était large, facile. La vallée s'étendait comme une couverture dorée par le soleil, parsemée de champs et de bétail. Mais à l'horizon, les rocheuses dressaient leurs arêtes bleutées, promesses de beauté et de danger. Mike mit la radio sur une station de country. Un violon égayait l'habitacle, mais ses yeux revenaient toujours au rétroviseur. La bâche qui recouvrait la statue ondulait sous le vent. Parfois, il lui semblait sentir son regard posé sur lui. « Reprends-toi, Anderson, maugréa-t-il. C'est du marbre, pas de la magie. » Il repensa au jeune prêtre qui avait béni le camion. « Cette route est difficile, mais vous ne serez pas seul. Elle voyagera avec vous. » Mike avait hoché la tête poliment. Mais ces mots, étrangement, l'avaient troublé. Les souvenirs. Alors que le camion avalait les kilomètres, des bribes de son passé lui revenaient. Mike avait grandi dans une petite ville minière du Wyoming. Son père était mort trop tôt, étouffé par la poussière des mines. Sa mère l'avait élevé seule, sans religion, avec pour seules armes la dureté et la débrouille. Pour Mike, l'Église avait toujours été une affaire des autres. Sa religion à lui, c'était le travail. 25 ans de route, des chargements monstrueux, des nuits glaciales, des tempêtes de neige dans le Montana, des routes verglacées dans le Wyoming. Il en avait vu, des carcasses de camions broyés au fond des ravins. Chaque fois, il lâchait le même commentaire, il n'a pas regardé la route, c'est tout. Mais ce jour-là, il ne transportait pas seulement du poids. Il portait aussi les prières d'un village entier. La montée. À mesure que la route grimpait vers les montagnes, l'air se rafraîchissait, plus vif. Les pins se resserraient autour de la chaussée comme pour l'avertir, ici commence un autre monde. À un virage, Mike s'arrêta pour vérifier les chaînes. Tout était solidement fixé. Pourtant, quand le vent souleva la bâche, il vit le visage de marbre. Les yeux sculptés semblaient croiser les siens. Pas froid, pas figé.
Mais calme, presque tendre. Comme s'il savait ce qu'il ignorait encore. Mike remit la bâche, l'esprit troublé. Les paroles de la vieille femme lui revinrent, « Voyage avec ce conducteur ». Pourquoi ces mots résonnaient-ils autant? Le pont. Puis surgit l'épreuve. Un panneau usé annonçait, « Pont aux limites de poids, 10 tonnes ». Mike fronça les sourcils. Son camion chargé dépassait cette limite. Mais pas de détour possible. Le pont apparut, étroit, brinque-ballant, jeté au-dessus du Rio Grande qui grondait en contrebas. Vieille charpente d'acier rouillé, planche de bois gémissante. Le genre de passage qu'aucun routier ne veut affronter. Mike stoppa le camion, moteur ronflant. En contrebas, l'eau écumait entre les rochers. Il inspira profondément. Soit ça tenait, soit ça s'écroulait. Pas besoin d'aide, juste besoin que ça tienne, grogna-t-il. Mais une autre voix, enfouie en lui, murmurait, « Et si ce n'était pas seulement de la pierre ?» Il enclencha la vitesse et avança. Le pont trembla aussitôt. Les chaînes claquaient, le bois gémissait. Le vent s'engouffra, faisant tanguer la remorque. Des habitants du coin, arrêtés sur l'autre rive, se signèrent, les mains jointes, priant à voix basse. Mike, crispé sur son volant, sentit la sueur couler dans son dos. Alors, à travers un interstice de la bâche, il crut voir le visage de marbre s'illuminer dans un rayon de soleil. Paisible. Serein. Comme pour lui dire, continue. Ne commence pas, murmura-t-il, la gorge serrée. Mais il continua. Enfin, les roues avant touchèrent la terre ferme. La remorque suivit, centimètre par centimètre. Derrière lui, une planche céda et disparut dans la rivière. Mike coupa le moteur, tremblant. Des villageois s'approchèrent, l'applaudissant, le traitant de chanceux. Il répondit d'un rire sec. Ouais, chanceux. Mais au fond, il savait, la chance n'avait rien à voir là-dedans. L'après. Assis seul dans sa cabine, les mains encore moites, Mike comprit que quelque chose en lui venait de céder, comme ce vieux pont derrière lui. Toute sa vie, il avait cru n'avoir besoin que de sa force et de son expérience. Mais cette traversée lui avait révélé une vérité qu'il n'osait pas nommer. Il jeta un regard au rétroviseur. La bâche se soulevait doucement sous le vent. La silhouette blanche reposait immobile, mais Mike avait l'impression qu'elle était vivante, qu'elle l'accompagnait. Et, pour la première fois de sa vie, il murmura une prière. Pas une prière apprise, pas une formule. Juste quelques mots bruts, sortis de ses tripes. Marie, aide-moi à arriver en haut. Ce voyage n'était plus seulement une livraison. C'était le début d'un chemin intérieur qu'aucune carte routière ne pouvait indiquer. Mike Anderson, routier sceptique, avait découvert sur une route de montagne du Colorado qu'il n'était peut-être pas aussi seul qu'il l'avait toujours cru. Le camion tremblait, chaque jointure de métal semblait gémir et menacer de se rompre. Mike Anderson, les doigts crispés sur le volant, s'efforça de garder le contrôle. Dans le silence oppressant de la cabine, sa propre voix surgit, rauque, comme un ordre lancé à lui-même. Ressaisis-toi, Anderson. Il tendit la main vers la radio, tourna frénétiquement le bouton jusqu'à ce que les parasites cèdent la place à une vieille chanson de rock classique. Les tambours résonnèrent, familiers, rassurants, battant comme un cœur d'acier. Pourtant, la musique n'étouffait pas la question qui revenait, lancinante, dans son esprit. Et si ce n'était pas seulement de la pierre? Alors que son camion grimpait lentement les pentes abruptes des Rocheuses, des souvenirs enfouis s'imposèrent à lui. Il revit les funérailles de son père, le cercueil descendu dans la terre glacée du Wyoming. Le pasteur avait parlé d'espérance et de vie éternelle. Mike, raide comme une planche, les bras croisés, avait refusé de verser une larme. Des contes pour faibles, avait-il murmuré, déclenchant les regards furieux de sa mère. Toute sa vie, il s'était répété qu'un homme n'avait pas besoin de foi, seulement de courage et de ténacité. Mais ce jour-là, pour la première fois en des décennies, il doutait. Car la ténacité, à elle seule, n'avait pas empêché ce vieux pont de s'affaisser sous son poids. Il serra plus fort le volant, comme s'il pouvait chasser ses pensées par la force brute. Mais les montagnes, indifférentes, lui rappelaient sa petitesse à chaque virage, à chaque montée. Arrivé à une aire de repos, il gara son mastodonte et descendit. Le vent fouetta sa veste, charriant des senteurs de pin et de pierres froides. Devant lui, la vallée s'étendait dans un silence majestueux. En d'autres temps,
il aurait sorti son téléphone pour prendre une photo et l'envoyer à sa fille. Aujourd'hui, la beauté de ce paysage n'était qu'un miroir de son trouble intérieur. Il fit quelques pas sur le bas-côté, la voix basse, presque furieuse. Je ne crois pas à ces trucs-là. Alors pourquoi j'ai l'impression de ne pas être seul dans ce camion? Il se stoppa, conscient du ridicule de la scène, un routier parlant tout haut, comme un fou. Mais une partie de lui se demanda s'il parlait vraiment à lui-même. De retour dans la cabine, il ne mit pas le contact. Les paroles de la vieille femme résonnaient encore, obstinées comme un écho, « Sainte Marie, accompagne ce chauffeur. » Sur le moment, il avait ricané. À présent, cela sonnait comme une prophétie. Finalement, il secoua la tête, démarra et reprit la route. Extérieurement, Mike Anderson n'était qu'un routier parmi tant d'autres, buriné, concentré sur les kilomètres à avaler. Mais en lui, quelque chose s'était fissuré. Pas assez pour qu'il l'admette à voix haute, mais assez pour qu'une faille se crée dans le mur qu'il avait bâti autour de son cœur, une brèche où une question, peut-être même une prière, pouvait s'infiltrer. La route se resserra en lacets dangereux. Les falaises se dressaient comme des crocs, les virages s'enroulaient tels des serpents. Les nuages s'amoncelaient, avalant les derniers morceaux de ciel bleu. Mike crispait ses mâchoires, hanté par l'image du pont effondré. 1 kilomètre à la fois, Anderson. Tiens la droite. Puis un grondement sourd. Au début, comme un tonnerre lointain. Le volant vibra dans ses mains. Avant même qu'il comprenne, la montagne s'ébranla. Crac. Boum. Des blocs énormes, certains gros comme des voitures, se détachèrent de la paroi et s'écrasèrent sur l'asphalte. La poussière envahit l'air. Mike écrasa les freins, le camion hurla, glissant sur la route avant de s'immobiliser à quelques mètres à peine d'un rocher monstrueux. 5 secondes plus vite, et il aurait été pulvérisé. Le souffle court, il fixa la masse de pierre. Ses mains tremblaient. Trop proche, beaucoup trop proche. D'autres cailloux dévalèrent, roulant en cascade comme des dés. La poussière recouvrit le pare-brise. Pris au piège, derrière lui, la route étroite, devant lui, la montagne en furie et le gouffre béant. Des silhouettes surgirent sur le sentier, des randonneurs. Un homme sec, au visage tanné, agita les bras en criant. « Stop là, chauffeur ! Un pas de plus et tu étais écrasé. » Mike abaissa la vitre, toussant. « Ouais, j'avais remarqué. » Une femme, tremblante, serra un bâton de marche contre elle. Ses lèvres remuaient, priant à voix basse. Ses yeux se posèrent furtivement sur la statue dissimulée sous la bâche du camion. Mike suivit son regard, et dans un éclair fugitif, il crut distinguer un visage sous la toile paisible, tourné vers lui. Un frisson le traversa. Non, pas encore. Ce n'est que le choc. Rien de plus. Les randonneurs déplacèrent les plus petites pierres, ouvrant un passage étroit. Mais l'énorme bloc restait là, infranchissable. Mike sortit, passa une main sur son visage ruisselant de sueur, puis sur l'acier glacé de la remorque. Eh bien, ce sera de l'équilibrisme. Il remonta dans sa cabine, inspira profondément et avança, centimètre par centimètre. Les pneus mordaient le bitume, frôlant le vide d'un côté, la paroi de l'autre. La chaîne du chargement grinça. Mike serra les dents, chaque fibre de son corps en alerte. Puis, miracle, les roues franchirent l'obstacle. Il coupa le moteur, haletant. Les randonneurs acclamèrent au loin. Lui, resta muet, fixant ses mains tremblantes. Dans un souffle, échappé malgré lui. Merci, qui que vous soyez. Mais l'épreuve n'était pas finie. Plus loin, la route plongeait en descente. Mike rétrograda, utilisant le frein moteur. Mais soudain, son pied s'enfonça dans le vide. La pédale ne répondait plus. Les freins avaient lâché. L'engin s'emballa. La remorque, lourde de marbre, le poussait toujours plus vite vers un virage en épingle. Manquer la courbe, c'était voler dans le vide. La panique le saisit, ses pensées s'entrechoquèrent, le sourire de sa fille à sa remise de diplôme, les reproches de son ex-femme, le cercueil de son père. Et ce visage de pierre, encore, les yeux fixés sur lui. Alors, d'une voix étranglée, il cria. « Marie, si tu es réelle, aide-moi. » Et la réponse vint. Pas un tonnerre, pas une voix d'homme. Un souffle doux, maternel. N'aie pas peur. Fais confiance.
La cabine était vide, mais il l'avait entendu. Le camion ralentit. Comme si une main invisible freinait son élan. Les pneus mordirent la route, guidés à travers le virage mortel. Enfin, le mastodonte s'immobilisa, à quelques pas du précipice. Mike s'écroula contre son volant, le front trempé de sueur. Ses épaules tremblaient. Lorsqu'il sortit, ses jambes cédèrent. Assis contre la carrosserie, il pleura. Pour la première fois depuis son enfance. Les habitants accoururent, stupéfaits. « Comment t'as arrêté ce monstre sans frein ?» demanda un jeune homme. Mike secoua la tête, encore tremblant. « Ce n'est pas moi. » Les regards incrédules se croisèrent. Une femme se signa. Mike leva les yeux vers la bâche qui frémissait au vent. Derrière, il crut distinguer de nouveau ce visage serein, murmurant « Je t'avais dit, n'aie pas peur. » Et, la gorge nouée, il souffla. « Merci. » Alors que l'orage s'abattait, la pluie devint déluge. La brume avala tout, brouillant la route. Mike, presque aveugle, avançait à tâtons. Puis soudain, une lueur apparut dans la brume, comme une lanterne. Et dans cette lumière, une silhouette vêtue de bleu, avançant d'un pas sûr. Il la suivit. Le camion, miraculeusement, obéissait. Les roues ne glissaient plus. La silhouette guidait, ralentissant avant les descentes, levant le bras au virage. Tout semblait redevenir simple, paisible. Puis, comme elle était venue, elle disparut. La route, pourtant, brillait d'un éclat sec, immaculé, comme si la pluie n'y avait jamais touché. Mike stoppa son camion, incapable de parler. Ses yeux baignés de larmes fixaient le ciel. « Merci, dit-il. » Pas de peur, pas de doute. Seulement de l'émerveillement. Quand il atteignit le village, les habitants l'attendaient. Hommes, femmes, enfants, tous rassemblés devant l'église blanche. Des bannières de la Vierge flottaient, des bougies illuminaient leurs visages. Et lorsqu'ils aperçurent son camion, un cri unanime s'éleva, vibrant de joie et de foi. « Elle est là. » Mike, bouleversé, ralentit. Dans son rétroviseur, la statue reposait encore sous sa bâche. Mais dans leurs yeux, il comprit, ce n'était pas seulement du marbre. C'était l'espoir revenu. Et pour la première fois de sa vie, Mike Anderson crut que, peut-être, la foi pouvait être aussi réelle que l'acier et l'asphalte. Alors que le camion franchissait enfin les lourdes grilles de l'église, la foule massée depuis des heures se rua vers lui comme une vague. Des femmes éclataient en sanglots, leurs mains se posant avec ferveur sur les parois de la remorque encore maculée de boue. D'autres se signaient sans relâche, comme si leurs yeux refusaient de croire ce qu'ils voyaient. Une petite fille, cheveux nattés battant ses épaules, s'élança hors du groupe. Elle posa sa paume fine sur le métal froid et murmura d'une voix tremblante. « Gracia, Mama Maria. » La gorge de Mike se serra. Il se tortilla sur son siège, battant des paupières pour chasser les larmes qu'il refusait d'admettre. Quand enfin il arrêta son camion devant l'église, une silhouette noire sortit de la foule, le père Gabriel. Sa soutane collée par la pluie récente, il leva les bras pour réclamer le silence. Mais sa propre voix vibrait d'émotion. « Frères et sœurs, elle est arrivée. Contre tous les obstacles, à travers chaque danger, elle est ici, parmi nous. » La clameur jaillit de nouveau, plus forte encore. Le son roula comme une vague contre la poitrine de Mike, lui faisant mal et bien à la fois. Il coupa le moteur à regret, ses mains demeurant un instant sur les clés comme si les lâcher signifiait abandonner bien plus qu'un camion. Lorsqu'il descendit, ses bottes craquèrent sur le gravier détrempé. La foule s'écarta d'instinct, ouvrant un passage jusqu'au prêtre. Mike sentit tous les regards peser sur lui, et ce fut comme si sa vie entière se trouvait mise à nu. Le père Gabriel avança et saisit ses mains calleuses entre les siennes. Ses yeux brillaient d'une gratitude immense. « Merci. Tu n'as pas seulement livré une statue, mon fils. Tu as ramené notre foi. » Mike ouvrit la bouche, mais les mots refusèrent de sortir. Il jeta un regard vers la remorque, vers ces visages illuminés d'espérance, et parvint à murmurer. « Brisé et perdu, sans elle, je ne serais pas là. » Un silence sacré enveloppa la foule. Puis, comme mus par une main invisible, des dizaines de personnes tombèrent à genoux. Des prières montèrent vers le ciel nocturne, un cœur vibrant de gratitude. Mike, lui, resta debout, mais il sentit au plus profond de lui quelque chose fléchir, comme si son âme elle-même venait de plier le genou. Bientôt,
le père Gabriel l'attira doucement vers le presbytère voisin. Le contraste frappa Mike, après des heures de vacarme de moteur, de rochers tombants et de cris de joie, le petit bureau semblait appartenir à un autre monde. Le parquet grinçait sous leurs pas, un crucifix veillait au-dessus d'un vieux bureau de chêne, et une lampe diffusait une lumière douce qui donnait à la pièce l'allure d'un refuge. « Assieds-toi, mon ami, » dit le prêtre d'une voix basse et apaisante, dénuée de toute solennité forcée. Mike s'effondra presque sur la chaise. Son corps tout entier hurlait de fatigue, ses muscles tendus par l'adrénaline. Ses mains tremblaient lorsqu'il accepta le verre d'eau tendu par le père Gabriel. Le silence dura longtemps, un silence qui semblait inviter à la vérité. Enfin, Mike se racla la gorge. « Père, je ne sais pas quoi dire. J'ai roulé 25 ans. J'ai vu des carcasses de camions, des flammes, des routes brisées, mais jamais, jamais rien comme aujourd'hui. » Il baissa les yeux sur ses phalanges marquées, la peau burinée par des décennies de travail. Sa voix se brisa. Là-bas, sur le pont, quand l'éboulement a frappé, quand les freins ont lâché, j'aurais dû mourir. N'importe qui aurait dit que c'était fini. Le père Gabriel resta silencieux, penché en avant, attentif comme s'il buvait chaque mot. Mike avala avec peine. Je n'ai jamais prié. Pas une fois. Pour moi, la religion, c'était des béquilles. Mais quand le camion dévalait la montagne, quand j'ai su que c'était la fin, j'ai crié son nom. Marie. Il s'arrêta, les yeux embués. Et le plus fou, j'ai juré l'entendre répondre. Ses paroles flottaient dans l'air comme une confession fragile. Le prêtre ne broncha pas. Il hocha simplement la tête, comme si c'était une vérité évidente. « Et qu'as-tu entendu » 3 mots, souffla Mike. « N'aie pas peur. Fais confiance. C'est tout. » Et pourtant, le camion s'est arrêté. Il n'aurait jamais dû. Puis il y a eu la tempête, le brouillard, et cette silhouette dans la lumière. Elle m'a guidé. Père, je ne peux pas expliquer. Les yeux du prêtre s'adoucirent. Tu n'as pas besoin d'expliquer. La foi n'est pas une équation. C'est une rencontre. Et aujourd'hui, tu l'as rencontrée. Mike enfouit son visage dans ses mains, puis fixa le crucifix. Sa voix se brisa à nouveau. Mais pourquoi moi? Je ne suis pas croyant. J'ai maudit Dieu plus de fois que je ne l'ai remercié. J'ai vécu pour moi seul. Pourquoi m'épargner, moi? Le père Gabriel posa une main ferme sur son bras. Parce que la grâce ne se mérite pas, Mike, elle se reçoit. Dieu ne cherche pas des hommes parfaits. Il vient là où nous sommes. Parfois même au volant d'un camion lancé dans la nuit. Les larmes jaillirent malgré lui. Je ne sais même pas prier, avoua-t-il. Tu l'as déjà fait, répondit doucement le prêtre. Quand tu as crié son nom, c'était une prière. Quand tu as dit aide-moi, c'était une prière. Et elle t'a entendu. Mike sentit un poids immense se détacher de lui. Pour la première fois depuis des décennies, il n'était plus l'homme qui portait tout seul. Il se sentait porté. Ce n'est que le commencement, ajouta le prêtre avec un sourire. La foi est une route, et tu viens d'y poser ton premier pas. Mike baissa la tête, murmurant d'une voix brisée. Alors que Dieu m'aide à continuer de marcher. Le soir tomba sur la vallée, mais le parvis de l'église brillait comme une mer d'étoiles. Des centaines de bougies vacillaient, des lanternes s'élevaient dans la nuit. Les cloches sonnaient, répercutant leur écho dans les montagnes comme si elles-mêmes répondaient à l'appel. La bâche avait été retirée, la statue de la Vierge se dressait à l'entrée, auréolée de lumière. Sa pierre polie semblait vivante, tendre, calme, semblable au regard que Mike avait cru apercevoir sur la route. « Frères et sœurs, déclara le père Gabriel, ce soir Notre-Dame rentre chez elle. » Des cris éclatèrent, « Viva la Vierge !» Longue vie à la Vierge. 4 hommes soulevèrent la statue sur un brancard orné de roses. Le cortège s'ébranla dans les rues du village, bougies éclairant le chemin, enfants en robe blanche jetant des pétales. Mike, maladroit dans sa veste usée, se laissa happer par le flot. Les chants s'élevèrent, d'abord timides, puis puissants. Même sans connaître les paroles, sa gorge se serra comme si une mémoire enfouie les reconnaissait. Il vit un vieillard en fauteuil roulant tracer lentement un signe de croix. Un couple brandir son nouveau-né vers la statue. Des adolescents filmaient la scène, mais interrompre leurs gestes pour prier. La foi traversait chaque geste, brisant les barrières. Et lui, l'homme solitaire des routes,
sentit naître en lui une étrange appartenance. Quand la procession revint au parvis, la statue fut déposée sur son socle. Le silence retomba, solennel. Ce soir, dit le prêtre d'une voix vibrante, nous n'installons pas seulement une statue. Nous proclamons que la foi vit ici. Qu'aucune tempête, aucune peur ne peut l'éteindre. Des applaudissements jaillirent. Mike, au bord de la foule, sentit les regards se tourner vers lui lorsque le prêtre poursuivit. Et voici le témoin de ce miracle. Ce chauffeur, sauvé contre toute attente, est la preuve vivante que la foi sauve encore. Rouge de gêne, Mike avança malgré lui. Ses bottes crissèrent sur le gravier. Je n'ai jamais été un homme d'église, dit-il d'une voix éraillée. 52 ans sans prière. Mais là-haut, sur ce pont, dans la tempête, j'étais fini. Pourtant je suis là. Et la seule raison, c'est elle. Il désigna la Vierge illuminée. Sa voix se brisa. Quand j'ai crié son nom, elle m'a répondu. Pas par la foudre, pas par le tonnerre, juste un murmure, n'aie pas peur. Fais confiance. Et ça m'a suffi. Ça m'a sauvé. Ses larmes coulèrent librement. Je ne sais pas ce qui vient maintenant. Mais je sais une chose, jamais plus je ne croirai conduire seul. Le silence dura une seconde, suspendu. Puis la foule éclata en applaudissements sobres, pleins de respect. Une femme murmura. Gracia a Dio. Une petite fille vint tirer la manche de Mike. Monsieur, c'est vous qui l'avez conduite ici? Oui, souffla Théil. Elle sourit, radieuse. Alors vous faites partie de nous, maintenant. Les mots frappèrent Mike comme une révélation. Lui, l'homme sans attache, venait de trouver une maison. Plus tard, alors que les bougies s'éteignaient et que les cloches sonnaient une dernière fois, Mike s'agenouilla seul au pied de la statue. Personne ne le vit. Personne n'avait besoin de le voir. Merci, dit-il d'une voix basse. Merci de m'avoir sauvé, de m'avoir montré que je ne suis pas seul. Quand il se releva, ses yeux brillaient, non plus de peur, mais de clarté. Et pour la première fois de sa vie, Mike Anderson ne se sentit plus un errant condamné aux routes sans fin, mais un homme qui venait, enfin, de rentrer chez lui.